Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune. Donc il se fera le 8 août, alors exactement à 15h50 heure de Paris. Une nouvelle lune sous le signe, on va dire, d'Uranus, puisque donc cette nouvelle lune se trouve en Lion. Donc je vous rappelle qu'une nouvelle lune c'est quoi? C'est une conjonction de lune-soleil. Donc un nouveau départ, un cycle se termine et un nouveau cycle commence. Donc c'est le moment de démarrer quelque chose, c'est le moment de faire vos vœux aussi de nouvelle lune pour ce que vous souhaitez pour le mois qui va suivre. Alors cette nouvelle lune, j'ai pris des petites notes. L'aspect majeur, voilà, c'est le carré à Uranus. Ce carré à Uranus, c'est vraiment, voilà, c'est ce côté un petit peu d'ailleurs qu'on commence déjà à ressentir, déjà. C'est ce côté électrique. Uranus, c'est la planète maîtresse du Verseau. Et je vous rappelle que déjà, voilà, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Et la dernière pleine lune était en Verseau. Et la prochaine pleine lune, je crois que c'est le 22 août, se fera aussi en Verseau. Donc là, on est dans quelque chose, voilà, d'un courant vraiment de liberté, de libération, de nouveautés, de changements considérables. Alors en même temps, cet aspect justement nous apporte beaucoup d'instabilité, énormément d'instabilité, d'électricité dans l'air, ou quelque chose de soudain, d'inattendu pourrait arriver au cours de cette nouvelle lune. Alors, on a toujours ce carré de Saturne à Uranus qui nous a suivis en fait tout le long de cette année 2021. Cet aspect vraiment de tension, là où on sent que de toute façon on est sous pression. Sous pression et... alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne est rentré en rétrogradation. Uranus, elle est toujours en marche directe. Et là, avec cet aspect majeur à la nouvelle lune, c'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose là qui allait se exploser. C'est en fait c'est cet aspect de tension là qui d'un seul coup, voilà, ça lâche. Et c'est peut-être le moment, en tous les cas, je pense que ça va vraiment avoir un impact. Voilà, cette tension va céder, va exploser. Alors, c'est vrai que voilà, ça pourrait quand même être synonyme de chaos, d'une ambiance explosive, d'une agitation. Alors, c'est vrai qu'on a le choix. On va avoir le choix, en fait, au cours de cette nouvelle lune, plonger dans ce chaos ou au contraire, rester calme, centré. On pourra rester calme et centré avec un autre aspect en fait majeur qui est un triangle. Alors ce triangle c'est quoi? C'est donc un aspect où il y a des trigones. Donc des trigones c'est aussi des aspects positifs. Aspect positif de Pluton en trigone à Vénus et Vénus en trigone à l'astéroïde Amor. Alors, le message est clair. Seule une vibration d'amour inconditionnel pourra nous apaiser. En fait, c'est en se connectant justement à cet amour inconditionnel, à cet amour universel, parce qu'en plus Pluton est en sextile à Neptune, donc on a l'aide du divin justement pour, comment dire, vibrer plus haut justement. On a le choix encore une nouvelle fois d'être soit dans la peur, la plus basse des vibrations, soit d'être dans l'amour, la plus haute des vibrations. Cet aspect de trigone, donc voilà, Vénus représente l'amour, cet aspect de trigone, c'est vraiment ça qui va nous aider. On a le choix, soit on va dans ce carré, soit on réagit en fait dans ce carré de cette nouvelle lune à Uranus. Et là, voilà, c'est le côté j'explose, je me rebelle, je fous tout en l'air. Ou alors, on se connecte plutôt dans cet aspect positif, harmonique, de Vénus à Pluton et de Vénus à l'astéroïde Amor, voilà, qui représente l'amour. On a le choix, on a toujours le choix de toute façon. Alors, c'est vrai que c'est vraiment cette reliance justement au divin qui va nous aider
cet aspect évolutif qui va nous aider justement à peut-être se connecter à autre chose qu'à cette ambiance électrique là, ces angoisses en tous les cas, parce que ça peut faire ressurgir aussi des angoisses. Alors, c'est vrai qu'en plus, avant là, actuellement, on est le 30 juillet, donc voilà, je fais cette vidéo, je tourne aujourd'hui cette vidéo, et avant cette nouvelle lune, on a quand même des aspects de blocage. On a eu là, et alors, je crois qu'on a toujours le soleil qui est opposé à Saturne. Voilà, on a pu ressentir des blocages, des empêchements. Tout ça, ça va quand même disparaître après, pour moi, après le 15 août, vers le 17 août, les aspects sont quand même beaucoup plus harmoniques, même si voilà, il y aura quand même toujours des aspects de tension, notamment ce carré de Saturne à Uranus. Il y a quand même des aspects qui vont être beaucoup plus harmoniques. Je pense que ça va être beaucoup plus facile. C'est comme si en fait cette nouvelle lune allait tout exploser. Et en même temps, c'est une explosion un petit peu comme quelque chose qui va céder et qui va réunir. Vous voyez, c'est aussi une réunification. D'ailleurs, j'ai regardé le degré Sabian de cette nouvelle lune et il est assez éloquent. Donc le message, voilà, c'est encore cette libération. Le monde a envie de se libérer. On le ressent, même si voilà, on est dans les prémices, mais en tous les cas, c'est ce qui est en train de se réaliser. Alors, en même temps, le lion représente quoi? Représente la créativité. C'est en analogie avec la maison 5, donc la créativité, la lumière aussi, le soleil, notre soleil intérieur, notre créativité. Donc en aspect à Uranus justement, ce soleil, cette lune en lion, en carré à Uranus, c'est aussi peut-être plutôt que d'aller dans ce côté destructeur. Alors destructeur justement pour libérer des choses, plutôt peut-être aller dans la créativité, donc se connecter vraiment à sa créativité. Le lion peut représenter aussi l'ego, donc c'est aussi peut-être, ça peut faire exploser des choses aussi. Ça amène aussi un gros travail sur soi, donc d'ouverture aussi de conscience, puisque si on explose l'ego, voilà, c'est vraiment pour cet éveil. Moi, je ressens que de plus en plus de personnes s'éveillent, et de plus en plus de personnes vont encore s'éveiller. Donc ça, c'est quand même le côté positif de ce qui se passe actuellement. On a quand même aussi en aspect Mars qui est en carré au nœud nord. Donc ça, c'est un petit peu ce côté aussi combat. Voilà, c'est comme si là, on monte. Certaines personnes vont monter au combat, en tous les cas, pour faire bouger les choses. Il y a des personnes qui ont leur place. Donc voilà, certains, c'est pas leur rôle, mais certains, c'est leur rôle. Donc voilà. Alors, le degré Sabian de cette nouvelle lune, donc à 16 degrés du lion, c'est le sentiment de solidarité unissant des hommes et des femmes dans leur dévouement à un idéal collectif. Donc ça représente vraiment là ce côté union, réunification, communion. Donc c'est comme si là le barrage, vous voyez en fait c'est comme s'il y avait un mur. Et ce mur là il cède pour que en fait les deux clans se réunissent. C'est vraiment ça. Et alors il y avait une autre phrase aussi. En ces occasions, conscience et cœur s'écoulent dans un même flot de jouvence grâce au partage de valeurs et de croyances communes. Oui, c'est vraiment ce côté communion. Donc oui, électrique, explosif, mais en même temps pour nous réunir. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Nous réunir dans cet amour inconditionnel, cet amour universel que nous représentons tous. On veut nous diviser, réunissons-nous. C'est ce message aussi de cette nouvelle lune. Je regarde si j'ai pas oublié d'autres choses à vous dire. Non, voilà. En gros, c'était ce message que je voulais vous faire passer. Alors c'est vrai que voilà, on aura peut-être cette volonté de se rebeller, Alors peut-être oui, mais dans ce côté créatif, vous voyez. Voilà. Moi, je la trouve plutôt chouette, en fait, cette nouvelle lune, parce que c'est peut-être là où vraiment on va assister à un basculement au niveau des énergies. Là, c'est comme si, en fait, tout le monde ressent cette pression-là, cette pression qui monte. Ça va monter, ça va exploser, ça va se réunir, et pour justement créer ce nouveau monde qu'on attend tous. Voilà.
En tous les cas, j'espère que vous allez tous bien. Je sais qu'actuellement, les énergies sont pas faciles. Tout le monde est fatigué de tout ce qui se passe. Centrons-nous au maximum, connectons-nous à la nature. Allez dans la forêt. Si vous êtes près de l'océan, allez vous baigner dans l'océan. Ça nettoie en fait au niveau des énergies. Faites le maximum. Posez-vous, centrez-vous, des moments de calme, de solitude, dans toute cette ambiance comme ça, un petit peu tendue, un petit peu d'urgence. Voilà, c'est comme si on était tout le temps sur le qui-vive en fait. Alors que là, la clé, c'est vraiment de s'apaiser dans sa lumière intérieure. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous.